Grand-mère, voilà Sarla qui arrive. C'est bien que tu sois entrée avant qu'il ne fasse jour. Eh oui, maman. Très vite. La nuit disparaîtra afin de laisser place à une époustoufle en soleil. Sarla, qu'est-ce qui se passe? Si je te dis ce qui se passe, tu te mettras à danser comme jamais toute la nuit. Mais fais-moi donc danser. Je voulais dire, dis-moi ce qui se passe. Maman, tu sais, Cette nouvelle à sa famille et ses amis elle-même, on lui doit bien ça. C'est bien ça que tu veux faire? c'est ça que tu veux. Si c'est ce que tu souhaites, c'est d'accord, je ne le dirai à personne. Tu sais, Dis-moi, de quoi s'agit-il? mais de quoi? Tu m'as dit que je me mettrais à danser si tu me le disais. Dis-moi ce que c'est. Maman, je n'ai rien dit de tel. Tu crois que j'ai perdu la tête pour te dire une chose qui te fera danser pendant la nuit? Sarla, je te l'ai bien dit que tu ne devrais pas sortir seule la nuit. Personne ne peut savoir ce qu'on croise sur la route, que ce soit des fantômes, des esprits perdus ou des sorcières. Maman, écoute bien. Aucun fantôme ou sorcier ou esprit malveillant ne m'a possédé. Par contre, je pense que tu as perdu l'esprit. Tu dis n'importe quoi parce que tu n'as pas pris ton sirop contre la toux ces derniers temps. Et maman, je me sens parfaitement bien. J'ai perdu la tête. Même Jeanne qui était là, elle a entendu la même chose que moi, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne prends pas de sirop contre la toux, moi. Tu sais, grand-mère, maman ne dira pas son secret ainsi. Tu marches, ma fille. Ah, tu es debout sur tes pieds. Non, maman, je marche avec difficulté. Aouh! Vraiment. Est-ce que ça te fait mal? Beaucoup, maman. Ça a fait son grand cinéma, hein? En fait, tu faisais semblant depuis tout ce temps et tu es resté au lit? Non, maman, ça me fait vraiment très mal. Là, je vais te gifler. Tu n'es pas sortie du lit car tu voulais qu'on te serve, c'est ça, hein? Pourquoi tu as fait ça? Pour que tu continues à me couvrir d'amour, maman. Je veux dire, tu m'as fait manger tous les jours, tu m'as donné de la soupe, tu as pris grand soin de moi. Tu m'as gâtée, je pourrais être une actrice toute ma vie pour avoir ton amour. Je serais victime d'un accident Je s'il vais le te faut. gifler. Si tu parles encore d'accident. Et je t'aime tellement que si tu voulais que je te donne à manger, je l'aurais fait. Volontairement tous les jours, si tu me l'avais demandé, et ce jusqu'à ce que tu te rétablisses et que tu te maries. Je le ferai tous les jours pour toi. Oh, ma petite comédienne, mon bébé. De nouvelles Tu as une idées? idée? Tu es celle qui a mis ce plan sur pied. Tout ça, c'était ton idée. Tu as décidé de partir pour que Tanou puisse te remplacer. Tu as tout planifié toi-même, mais là, quand je te demande si tu as une idée, ton cerveau, c'est comme figé, Pragya. Je suis un être humain, pas un robot. Sur qui il y a un bouton à idée. Je vais te... Quoi? Sache que tout ça, c'est de ta faute. De plus, pourquoi tu es enceinte? Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire, même si tu fais semblant, tu aurais dû le dire à ma grand-mère, Pragya. Tu aurais bien pu le faire toi aussi. Tu agis de manière comme si c'était la vérité. J'ai bien essayé de le lui dire, alors que toi, pas du tout. Tu restes silencieuse devant ma grand-mère. Ça faisait partie de ma vengeance. Vengeance? Quelle vengeance? Écoute, ta grand-mère était déjà au courant. Mais pour ta part, tu aurais pu empêcher ta grand-mère de mettre ma mère au courant. Mais tu as préféré ne rien dire. Alors j'ai décidé de me venger. Si tu avais empêché ma grand-mère d'appeler ta mère, alors ta mère ne serait jamais venue et tu n'aurais jamais été dans cette situation, Pragya, tu le sais. Tu n'as pas intérêt à me blâmer pour tes erreurs. Ton erreur nous a emmenés là. Non, 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 non. Tout ça est de ta faute. Tu ne voulais même pas croire que Tano était enceinte pour commencer. C'est pour cela que tu as décidé de l'emmener dans une autre clinique, d'où la confusion. Et de plus, c'est toi qui tenais le rapport entre tes mains. Tu es celui qui l'a lu devant tout le monde, disant que je suis enceinte. Tu aurais très bien pu inventer quelque chose d'autre, mais tu ne l'as pas fait. Comme si à ce moment-là, ton cerveau s'était éteint. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. C'est de ta faute. Alors il faudra que tu l'acceptes un jour ou l'autre, au lieu de m'intimider. C'était juste une petite blague. Je ne referai plus. Plus jamais. Navré. Vraiment, vraiment navré. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as caché une bouteille de whisky derrière ces livres? Tu l'as caché avec tes livres. Qui? Ah, bien, en fait, j'ai besoin d'un verre pour réfléchir. Une minute. Serre-moi un verre. Peut-être qu'ensuite j'aurai une idée. T'as pas honte de toi? T'es enceinte et tu veux boire? Quoi? Ce que je veux dire, c'est que grand-mère veut que je veille à ce que tu suives un petit régime. Donc navré, mais je boirai tout seul. Je t'en prie. Allez,
Je ne boirai qu'un petit verre. Je promets, je me contenterai d'un verre. Si jamais je te servais un verre, je m'en ferai encore plus pour toi, Pragya. Tu sais, je ne me sens pas très bien. Et toi, comment tu te sens? Quand ma grand-mère saura ce qui s'est passé, elle le prendra tout aussi mal. Oh, très mal. Tu sais, j'étais en train de penser à tout ce que ma grand-mère m'a dit. Tu imagines? Si tout ce qu'elle a dit devenait réalité, tout aurait été simple. Si tu étais vraiment tombée enceinte, peu importe comment, alors il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, hein? Mais comment je tomberai enceinte si tu ne m'as même pas embrassée? On dirait que tout le monde dort en ce moment. Je devrais profiter pour parler à Abby et Pragya. Je leur dirai qu'ils devraient mettre tout au clair d'ici demain matin. Non. Comment me permettre de t'embrasser? D'autant plus que tu ne l'as pas demandé. Tu veux vraiment que je te dise de m'embrasser? Ballon. Et bien sûr que oui. Si tu ne demandes pas la permission à la personne avant de l'embrasser, ses lèvres seront offensées. Mais d'abord, dis-moi comment tu sais si l'on prend du plaisir ou pas. Et si les lèvres se transforment en sourire, alors... C'est vraiment bon signe. Alors les lèvres ressembleront à ça peu après. Mais si elles se referment sur elles-mêmes, alors ça veut dire que ses lèvres n'ont pas du tout apprécié ce baiser. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vérifier si tes lèvres sont en train d'apprécier. J'ai l'impression que tes lèvres ne savent pas si elles sont contentes ou pas. Tu ne comprends vraiment rien à rien. Comment diable est-ce que tu saurais si ses lèvres aiment vraiment ça ou pas sans même un baiser? C'est vrai. Alors embrassons-nous et nous le saurons ensuite. Bien. Tu étais vraiment forcé de faire ça? C'est juste un effet secondaire, je pense. On reçoit des coups. On reçoit des coups. Très bien. T'es prête? Fabrique. Tu n'en as pas besoin, toi. Parce que t'es déjà enceinte, non? Mais elle a besoin d'un baiser. Une seconde, une seconde. Abby! Pourquoi tu veux l'embrasser? Qu'est-ce que tu crois faire au juste? Et pourquoi tu gâches toujours tout? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Tanou? Nous tentons de trouver une solution à nos problèmes et toi, tu veux empêcher ce baiser, c'est ça? Elle ne veut pas nous laisser faire, allez, approche. Abby! Tu as failli embrasser Pragya. Tu as intérêt de me dire pourquoi tu veux l'embrasser. Est-ce que tu te souviens pourquoi nous devions nous embrasser, Pragya? Je ne sais pas du tout. Quoi? On ne sait pas. Donc, je suis désolé. Une seconde. Embrassons-nous et nous saurons enfin à quoi on était en train de penser. Allez, viens, approche. Je n'en sais rien.
Comment je tomberai enceinte si je n'ai même pas droit à un baiser? Exact. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils sont sur le point de faire? Attends une seconde, il y a un petit problème. Comment est-ce que tu tomberais enceinte? Elle est déjà enceinte. Exact. Comment je pourrais tomber enceinte alors que Tanou l'est déjà, tu vois? Je te le dirai. Demain matin, d'accord? Toi, tu viens avec moi. Viens immédiatement. Debout. Arrête tout de suite. Viens là, j'ai comme une idée. Je vais la mettre en pratique. Assis. Viens, par ici. Comme ça, c'est parfait. Allonge-toi. Allonge-toi sans faire de bruit, d'accord? Maintenant, allonge-toi. Toc, toc. Ballon. Tu serais pas en train de jouer au docteur, hein? A-t-elle besoin d'une opération? Bien sûr. Sois une bonne fille, sinon au lieu de faire un tout petit test, tu auras droit à une grosse opération. J'en fais trop. Désolée. Ne bouge pas, d'accord? Il faut que nous vérifions. On dirait que son ventre est un peu trop plat. Où est le bébé? Taisez-vous. Vous avez perdu la tête tous les deux. Pourquoi boire si l'alcool vous rend complètement malade? Attends! Assieds-toi! Maintenant que tu es assise, allonge-toi! Écoute, je viens d'avoir une idée de génie! Pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas le bébé de son ventre? Pour le donner à grand-mère. Et on dira à grand-mère que c'est ton bébé à toi. N'est-ce donc pas la meilleure idée que t'aies jamais entendue, dis-moi? Excellent idée. Nous donnons à grand-mère et nous ferons la fête ensuite. Ouais! Écoute, Tanou, maintenant tu vas me donner ce bébé aussi rapidement que possible. Si tu ne veux pas nous donner ce bébé, alors tu devras faire face à la musique. Est-ce que c'est clair? Attends! Lâche-moi, Abby. Tu seras une gentille fille ou j'irai chercher mon canif. Écoute-moi, Braga! Apporte! Couteau. Apporte tout de suite mon canif! Il faut l'arrêter. Donne-moi ce bébé! Donne-le-moi! Lâche-moi. Couteau. Il faut l'arrêter. Grand-mère? Pourquoi? Une si belle décoration. Ma fille, une bonne nouvelle sera communiquée ici aujourd'hui. Ne vois-tu pas? Les préparations vont bon train. Quelle célébration? Afin de célébrer la grossesse de Pragya, ma fille. Tu ne le sais pas? Maintenant que Abby Junior arrive, toute la famille doit recevoir cette merveilleuse nouvelle aujourd'hui. Quoi? Oui, regarde ça. Nous avons déjà distribué les cartes. Regarde-les. Nouvel album de la rockstar Abby. Junior est en route pour le grand chat. Qu'en penses-tu? Grand-mère, dites, vous les avez fait imprimer? Tu penses qu'il n'y a que toi pour avoir toutes ces idées innovantes? Nous sommes les grands-mères de Abby la rockstar. Si nous nous secouons les ménages, nous serons explosives. N'est-ce pas, ma sœur? Attends. Viens là. Ma sœur, Oui? quand Pragya est retournée, qu'a-t-elle dit sur le fait de rester Pragya a dit que, dorénavant, elle vivrait à la maison. Tout comme un membre de la famille. ici? Et qu'est-ce que les membres de la famille font quand il y a quelque chose à célébrer dans la famille? Et les fêtes? La fête? Oui, mais on fera ça après dans un autre moment. Pour ce qui est de maintenant, tu dois travailler avec les autres comme un membre de la famille. C'est compris? Mais ma sœur, quelle est la corvée que nous lui donnerons? Pour elle, nous devons faire une exception et lui assigner une corvée aussi éblouissante qu'elle ne l'est elle-même. De cette façon, la tâche sera totalement accomplie. Oui, ma sœur, je vais lui donner la tâche la plus importante que nous avons. Tanou, Pragya ne peut pas tout faire, car elle est enceinte, tu vois? Et de ce fait, tu hériteras de toutes ces tâches, tu vois? D'accord? Et tu dois prendre bien soin d'elle. C'est moi qui suis enceinte. Et c'est à moi de prendre soin d'elle. C'en est trop. Écoute, ne la laisse pas faire aucune tâche dans cette maison. Même si Pragya le demande, ne la laisse pas faire. C'est toi qui dois le faire. Tu t'en souviendras? Je le ferai.
Pourquoi il ne s'est pas réveillé? Abby? C'est une méchante sorcière! Courez! Qu'est-ce que tu fais? Hey! Et toi, qu'est-ce que tu fais sur mon lit? C'est de l'eau que tu m'as balancé ou des pierres? J'ai mal à la tête. Moi aussi, j'ai très mal à la tête. Ce n'est pas à cause de l'eau que vous avez ce mal de crâne, je vous signale. C'est à cause de ce que vous aviez fait ensemble hier soir. Donc cessez de vous plaindre. Mais qu'est-ce qu'on a fait au juste? Je ne comprends pas. Je te le dirai plus tard, mais là, tu dois vraiment descendre au salon et voir ce qui s'y passe. Je suis sûre que ce mal de crâne est peu comparé à ce que tu vas devoir subir. Allez! Qu'est-ce qui se passe ici? Suis-moi. Nous allons leur demander. Non, non, non. Si nous descendons, on aura des problèmes, Pragia. Donc, demandons plutôt à Tanou. Tu pourrais m'expliquer? Tu es aveugle, quoi? Il décore la maison, Abby. Mais pourquoi? Jette un œil. Nouvel album d'Abby la Rockstar. Abby Junior est en route. Vous êtes cordialement invité à notre... Abby Junior? C'est pour ton bébé. Celui de Pragia. Tout ça, c'est pour souhaiter la bienvenue à votre bébé. Et qui a décidé de faire ça? Oh, mais tu me regardes comme si c'est moi qui ai tout organisé. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre a pu le faire? En plus, sans ma permission, enfin. Cette personne va me le payer. C'est ta chère grand-mère, adorée, qui a tout organisé. Tu as bien raison. Dis-leur ce que tu en penses, vas-y. Je te l'avais bien dit, qu'il fallait tirer cette histoire au clair avec ta famille. De ne pas laisser cela prendre une tournure importante, mais tu ne m'as pas prise au sérieux. Regarde maintenant, les souhaits se sont tournés en célébration. Vous savez, vous êtes les seuls responsables du déclin que cette situation va créer. C'est vous les responsables, et toi... Quoi? Tanou, nous ne jouions pas les ivrognes, nous ne faisions que... Ben, on a pris un verre. Nous étions tellement tendus parce que nous ne savions pas quoi faire. Et puis on s'est couché. On avait prévu de lui parler ce matin. Ah oui? Aussi simple que ça. Tu n'as rien d'autre à dire? Tu veux dire quoi par là? Dis-nous ce que nous avons pu faire pour te rendre aussi furieuse. Nous étions seulement en train de... Vous étiez sur le point de vous embrasser devant moi. Quoi? Écoute-moi, Tanou, si t'es en train de plaisanter, alors laisse-moi te dire que cette blague n'est vraiment pas drôle du tout, c'est clair? Non, ce n'est pas une blague. Elle veut seulement nous accuser. Je ne vous accuse de rien du tout. Je vous dis seulement la vérité. Dès que je suis entrée, je vous ai vu sur le point de vous embrasser. Vous n'étiez qu'un centimètre l'un de l'autre. Si je n'étais pas venue à temps, vous vous seriez sans doute embrassé sur la bouche et... Qui sait où ça vous aurait mené? Tu as voulu l'embrasser juste pour arriver à mettre Pragia. Pour arriver à mettre Pragia enceinte aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que... Si cela devait vraiment se produire, qu'est-ce que je ferais, hein? Pourquoi la mettre enceinte? Ce n'est pas fini. Ensuite, vous avez eu une excellente idée. Pragia a voulu que je m'allonge là-bas pour vérifier s'il y avait vraiment un bébé. Et toi, tu as voulu extraire le bébé pour l'offrir à grand-mère disant qu'il était le sien. Vous étiez tellement ivres tous les deux. Ce qui explique ce réveil tardif. Si seulement tu t'étais réveillé plus tôt, tu aurais pu empêcher grand-mère de faire ça. Je m'en moque. Descends au rez-de-chaussée et tire la situation au clair devant les invités de ta grand-mère. Va l'expliquer aux médias. Ce n'est pas la préparation de l'arrivée de ton enfant, mais la préparation de mon départ de cette maison. Ramsin, tu es très lent, mais un peu plus de vigueur. Allez plus vite. Allez. Mon allez, Dieu, mon toi. Dieu. Mais Dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu me regardes ainsi? Ce n'est pas moi. Pourquoi ferais-je ça? Je ne suis pas Enlevez folle. ça. Enlevez-moi ça. Enlevez les deux là. Enlevez-moi ça. C'est quoi tout ça pour Ab? Cette majestueuse décoration? Bulbul, je pense qu'ils ont une réception ou quelque chose de la sorte. Il n'y a pas d'anniversaire ni de festival prévu. Dans ce cas, pourquoi y a-t-il toutes ces décorations? Ah, Bulbul. Bonjour ma tante. Bonjour, Bulbul. Pour Ab, Bulbul, Comment allez-vous? je vais bien mon enfant. Dis-moi comment tu te portes. Je vais très bien grand-mère. Grâce à vos prières, je me suis rétablie beaucoup plus vite. Tout est bien et encore mieux. Mais dites-moi pourquoi toutes ces décorations, il y a une fête ou une fonction? Eh mais, qui n'est pas au courant de ce qui se passe? Une minute. Qu'est-ce que tu fais, Hindou? Tu étais sur le point de révéler la nouvelle.
As-tu oublié ce que Pragya a dit à ce sujet? Elle veut être celle qui donnera personnellement cette nouvelle à la famille. D'accord, je ne dirai rien. Bien. Désolée, je ne peux rien dire. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire? Tu vois, parce que Pragya nous a obligés à évoquer la loi du silence à ce sujet. D'accord, je vais le demander à ma sœur puisque c'est comme ça. Attends. Ma fille, attends. Hindu. La carte. Ah, la carte. Voici la carte. Prends ça, ma fille. Une invitation spécialement pour toi. Ne te plains pas par la suite que nous t'avons pas donné de carte. Tu as raison, oui. Rockstar Junior est en chemin? Qu'est-ce que cela veut dire, grand-mère? Et le nouvel album d'Abby? Il a déjà programmé le lancement? Nous n'en savons rien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes conviés à la maison d'Abby pour... Rends-moi cette carte. Mais grand-mère, il est écrit Rockstar Junior. Rockstar Junior veut dire Abby Junior. Et Abby Junior veut dire l'enfant de Abby. Maintenant que tu le sais, ne dis pas à Pragya que nous t'avons divulgué cette grande nouvelle. Attendez, vous voulez donc dire que Pragya est enceinte? Il me semble que sa connexion a été coupée lors de son accident, car elle ne comprend toujours pas. Quel humour, grand-mère. Pragya est vraiment enceinte? Dites-moi. Tu as lu la carte concernant Abby Junior et tu as conclu que c'était l'enfant de Abby. Réfléchis. Si c'est l'enfant de Abby, alors la maman, c'est bien Pragya, tu comprends? Alors, dis-moi, tu as compris? Pragya est bien enceinte. Grand-mère, est-ce que Pragya est vraiment enceinte? Non. Eh bien, tu vois, nous jouons à la poupée et Pragya a le rôle de la maman. Après avoir vu les décorations et lu la carte, tu n'as toujours pas compris? Il n'y a qu'une solution. Arrêtez de vous soucier de moi et de grand-mère, parce qu'elle est heureuse. Et tu es celle qui lui procure ce bonheur. Je dis toujours, descends et dis à ta grand-mère la vérité. Non, je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas faire ça, non. Pourquoi ne comprends-tu donc pas, Abby? Elle découvrira la vérité un jour ou l'autre, de toute façon. Et à ce moment, ça ne lui fera pas de peine. Elle ne sera pas en état de choc. Abby, le plus elle en est heureuse, le plus elle en sera malheureuse. Ah! Si Pragya te donne un enfant, là ça pourra être évité. Ce serait bien ça, n'est-ce pas? Cela n'arrivera pas, Tano. Je partirai et dirai la vérité à grand-mère. Tu ne le feras pas. Non. Il faut que je dise la vérité à grand-mère. D'une façon à ce que cela lui fasse le moins mal possible. Nous répétons les mêmes erreurs une fois de plus. On a caché la vérité sur notre mariage et maintenant, nous sommes en train de mentir encore. Donc descends tout de suite et dis la vérité à grand-mère. Avant que cette nouvelle soit en première page. Oh, Pragya, j'ai eu un accident et elle a rompu les liens avec moi. C'est injuste qu'elle me cache un tel secret. Je ne lui parlerai pas aujourd'hui. Non, je vais tirer cette histoire au clair et puis j'arrêterai de lui parler. Et puis Tano a raison. Si les invités viennent à la maison, cette histoire prendra une mauvaise tournure. D'une façon ou d'une autre, je dois en parler à grand-mère. J'espère que tu comprends. Oui, pour Ab. Où es-tu? Abby, descends et viens me voir tout de suite en bas. Je suis chez toi. Descends et viens vite me parler. Je dois te parler de quelque chose d'important. Pourquoi t'es en colère comme ça? Descends et viens me voir. Et là, tu sauras pourquoi je suis en colère. Tu as découvert la vérité, apparemment. Abby, est-ce que tu vas descendre ou je fais monter Boulboul? Même Boulboul? Boulboul est là? Non, je viens, ne monte pas avec elle. J'arrive. Comment ils sont arrivés là? Pourquoi ont-ils choisi aujourd'hui pour venir? Pour Abby et Boulboul sont au rez-de-chaussée. Et avant qu'ils ne découvrent quoi que ce soit, je vais descendre pour leur dire la vérité. Tano, attends.
Boulboul, ne me tourne pas le dos. Que fais-tu ici? Et tu es venue ici toute seule? As-tu informé maman? Écoute, Boulboul, il faut que tu réalises que tu es encore malade. Tu ne devrais pas être là. Tu ne dois pas quitter le lit tant que tu n'es pas complètement rétabli, Boulboul. Praga, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi? Et qui suis-je? Comment sommes-nous liés? Je ne veux pas te parler. C'est quoi ton problème, Boulboul? Mais arrête, pourquoi tu agis comme ça? Oh non, les gens ne traitent pas les étrangers de la façon dont tu m'as traité toi. Je ne veux vraiment pas te parler, Praga. Pourab. Tu m'as oublié, c'est ça? T'as oublié notre amitié, c'est ça? Et tu sais quoi? Je me souviens pas de notre amitié non plus. Parce que si vraiment on était amis, tu ne m'aurais pas traité ainsi. Hey, Pourab, pourquoi tu dis ça? Non, Abby, ne me touche pas. Et ne te fatigue pas à me parler non plus. Tu me déçois, Abby. Je n'arrive pas à croire que t'aies pu me faire ça. Je veux dire, de tous ces gens. Tu as fait ça à la personne qui te considère comme un frère. Et qui a fait tout pour toi. Je ne te pardonnerai pas pour ça. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. T'as entendu, Abby? Je te pardonnerai jamais. D'accord, j'ai compris que tu es en colère, mais pourquoi l'es-tu? C'est quoi le problème? Dis-le. Dis-le-moi au lieu de bouder. Eh bien, c'est parce que tu m'as menti, Praga. Une chose si grande est arrivée, tu me l'as cachée et je l'ai appris d'une autre personne. D'accord. De quelle grande chose? Que tu es enceinte, Praga. Comment est-ce arrivé? Abby et toi n'avaient jamais été intimes tous les deux. Le fait est que Pourab et moi t'avons toujours harcelé pour que tu avoues tes sentiments à Abby. Mais en fait, tu n'es qu'une hypocrite. Tu nous as trompés, Pourab et moi. Et d'une autre part, tu as développé une relation avec Abby. Et je n'en ai pas fini. Dis-moi pourquoi tu as fait ça, Praga. Regarde, je ne suis pas en colère que tu l'aies faite, mais je suis surtout en colère par le fait que tu m'aies caché tout ça. Écoute, tu ne m'as même pas dit que Abby et toi étaient déjà... Je veux dire, que tu es enceinte et tout le reste. Que dois-je faire? Dois-je la dire la vérité ou mentir? Arrête ça, mon pote. Il n'y a aucune raison pour essayer de me faire croire le contraire. Je connais la vérité sur toi. Tout ce que t'as fait, c'est que tu m'as fait croire que t'étais quelqu'un d'autre. Que dois-je faire? Dois-je dire la vérité ou mentir? Si je dis la vérité, il risque de le dire à tout le monde. Non. Praga doit parler à grand-mère avant toute chose. Une fois qu'elle aura été gérée, je pourrai à ce moment-là le gérer lui. Quoi? À quoi est-ce que tu penses? Ah, t'es sûrement en train de penser à un autre mensonge que tu vas me dire. Tu sais quoi? Je n'ai aucune raison de t'écouter maintenant, parce que je te fais plus confiance. Pourquoi ne comprends-tu donc pas? Je ne sais vraiment pas quand c'est arrivé, tu sais. Waouh, encore un mensonge. Dis-moi, comment ça se fait que tu ne connais pas ça? Crois-moi, mon pote. Essaie juste de me comprendre, mon frère. T'étais au courant de tout et tu ne m'as rien dit, accepte-le. L'erreur est humaine. Je ne serai pas offensé. Mais tu m'as déjà fait mal, t'es pas obligé d'enfoncer le couteau dans la plaie. Pourquoi est-ce que tu m'insultes? Je suis ton ami. Tu sais très bien que ça sert à rien maintenant. Et là, je veux surtout pas te parler. On verra dans le futur. Boulboul, je t'en prie. Écoute-moi, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre, je ne viendrai plus jamais chez toi. D'accord, tu peux partir si tu le souhaites, mais pas avant avoir entendu la vérité. La vérité? Quelle vérité? Écoute, aucune des choses que tu aurais vues ou entendues, rien de tout ça n'est vrai. C'est le résultat d'une erreur d'Abby et de moi-même qui a engendré tout ça. En fait, nous avons planifié quelque chose, mais c'est une autre qui s'est produite. Mais comment ça, autre chose? Allez, réponds-moi. Ce sont les fleurs rouges et jaunes qui doivent être mises en valeur ici. Il me semble que Boulboul est vraiment très en colère contre sa sœur à cause de ce que nous avons révélé. Je dois faire quelque chose. Je veux dire... Écoute, Boulboul. Écoute, nous voulions donner à cette famille la joie d'un enfant, mais pas ainsi. Je veux dire... Tu vois, je veux donner cette joie à grand-mère par le biais d'une autre personne que moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Praga. Je vais te l'expliquer. Écoute, si quelqu'un est enceinte dans cette maison, ce n'est... Praga! Descends, ma sœur veut te voir. J'arrive dans 2 minutes, Indo. C'est important, va la voir en premier. Tu pourras parler à ta sœur après. Dépêche-toi, vas-y. D'accord, Indo. Je reviens. Mon enfant, je vois bien que tu es en colère contre ta sœur, mais essaye de ne pas le montrer autant. Ne permets pas qu'elle soit tendue. Qui dit que je suis en colère? Je suis heureuse pour elle. Le fait est que je dois l'agacer un peu avant de lui montrer ma joie. Ce serait trop facile sinon. Et de temps en temps, je dois faire de sorte à ce que ma sœur n'oublie pas que je suis sa petite sœur Boulboul. Ça, je sais.
Le problème ne fait que s'aggraver. Je n'ai pas eu le temps de parler à grand-mère que Boulboul est arrivé. Et maintenant, que vais-je dire à Boulboul? Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Attention, ma petite Pragia. Ma fille, tu dois regarder où tu marches, voyons. Ne marche pas si vite, dans une telle condition. Je vais faire attention, grand-mère. Je voulais vous parler d'une chose importante. Tu me le diras plus tard. Mais avant tout, dis-moi, as-tu mangé quelque chose, mon enfant? Si j'ai mangé grand-mère, maintenant écoutez ce que j'ai à vous dire. Dis-moi, mon enfant, quel est le souci? Grand-mère. Grand-mère, vous voyez... Oh mais... J'ai oublié quelle était la raison pour laquelle je suis venue ici. Ma fille, tu sais quoi? Tu dois porter ça à la fête, d'accord? Et c'est ça. Oui. Oui, d'accord. Et juste, écoutez-moi s'il vous plaît. Regarde-moi ce Robin. Il a laissé les corvées à moitié complétées. Ma fille essaie ce vêtement, et si jamais tu ne l'aimes pas, Praga, nous allons échanger et choisir un autre dans ce cas. Mais grand-mère... Ma sœur, je t'en prie, viens ici. J'arrive, Hindou. Hindou? Oui, ma sœur. Dis-moi, tout est prêt? Tout est en place et j'ai déjà tout géré. Tu l'as géré? Oui. Et du coup, qu'en est-il de la surprise? Ça aussi, c'est prêt. Ma sœur. Oui? Nous avons oublié une chose. Tu sais la photo que nous voulions donner à Praga? Oui? Nous ne l'avons pas achetée. Oh non. Tu vois, tu avais oublié ta corvée la plus importante. Et en plus, tu me dis que tu as tout géré. À qui je dois demander de me ramener tout ça? Non, ma sœur, nous devons la ramener nous-mêmes. Une photo magnifique qu'elle accrochera au mur de sa chambre. Une photo qu'elle pourra regarder en pensant à son bébé. Exactement. Que faire maintenant? Cette corvée la plus importante. Allons faire une chose. Pourquoi ne pas demander au chauffeur de nous emmener? Et nous choisirons nous-mêmes. Oui, allons-y. Allons-y. Oh! Tu en fais trop. Tu m'as fait peur. Désolé, grand-mère. C'était l'entrée d'une rockstar. À propos, vous allez où comme ça? Nous allons faire une course. Tu as un souci avec ça? Non, pas moi. Pragia en avait. Je veux dire, a-t-elle discuté d'une chose très, très importante avec toi, peut-être? Oui. Ça fait un moment qu'elle m'a parlé. Tu as quoi en tête? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Pars et prépare-toi. Eh bien, grand-mère, devrais-je vraiment me préparer? Oh non! Il va nous rabattre les oreilles encore. Pars et prépare-toi tout de suite. Ou dois-je me fâcher? Ou te corriger? Dis-moi, Abby. Que veux-tu dire? Je veux dire, si tu ne te prépares pas sans faire d'histoire, alors je raconterai aux médias les histoires de ton enfance. Les choses que tu as fait pendant ta douce enfance. Qu'ai-je fait? Qu'en dis-tu? Viens là. Non, grand-mère, tu ne peux pas me faire ça, grand-mère. Ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi tu ris comme ça, grand-mère? Non. Il n'y a pas de quoi rire. Dis-moi. Grand-mère, je t'en prie. D'où? Elle n'a rien entendu. Une seule histoire et regarde là. Et qu'en sera-t-il? Des médias et des invités à la fête, dis-moi. Pars maintenant, mon garçon. Prépare-toi. Et dis à Praga de se préparer aussi, ou alors... C'est injuste. Vas-y. Allez, continue de partir. Il va certainement se préparer maintenant. Combien de temps encore pour Ab? Je t'en prie, Sois enlève tes mains. patiente, Boulboul, je vais les enlever. Au moins dis-moi si nous sommes arrivés. Oui, nous y sommes déjà. En ce moment précis, t'es debout devant ta surprise. Sérieusement? Enlève tes mains, quoi. D'accord. C'est notre nouveau bureau que tu vas inaugurer aujourd'hui même. Inauguration? C'est moi qui vais l'inaugurer? Oui. Et non seulement tu vas l'inaugurer, tu vas aussi travailler dans ce bureau comme mon partenaire en affaires. Partenaire en affaires? Pourquoi pas? Si t'es ma partenaire dans la vie, tu peux aussi être ma partenaire en affaires. D'accord, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de ma surprise? Je t'aime, bébé. On passe à l'inauguration? Alors?
T'en penses quoi du bureau? Le bureau est sympa, mais l'agencement un peu moins. Donc, j'aimerais que nous bougions certains meubles afin de mieux l'agencer. Par exemple, prends ce bureau et place-le de ce côté-ci. Et écoute, tu vois cette télévision qui est là-bas? Elle ne devrait pas être placée là-bas. Elle doit être à l'opposé de cette chaise afin que je puisse... Eh oh, madame, je t'ai emmené ici pour travailler et non chercher ton confort. Pourquoi est-ce que tu joues à donner des ordres? Si je peux donner des ordres aux gens chez toi, alors pourquoi pas dans ton bureau? Et de toute façon, c'était ton idée de faire de moi ta partenaire en affaires. Je ne veux pas travailler, moi. Si tu ne veux pas travailler au bureau, alors pourquoi est-ce que tu veux venir au bureau? De sorte à ce que je garde l'œil sur toi. Quand tu flirteras avec une fille, je serai déjà là. Car ce sera aussi mon bureau. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde est là si quelqu'un t'entend. Réfléchis un peu avant de parler. Bon les gars, écoutez-moi. Si vous avez du travail qui s'avère être problématique, eh bien, adressez-vous à Pourab. Et si jamais vous avez des problèmes avec Pourab, venez me voir. Je vais gérer vos problèmes. C'est clair pour vous? Yogesh, ramène-moi ce dossier. Monsieur Pourab Kana? Nikhil? Hey, Comment est-ce que tu vas, Nikhil? Ça va, toi? Qu'est-ce que t'es devenu depuis? Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Où est-ce que t'étais caché? Je te fais tellement d'appels, mais silence radio. Oui, je sais. J'étais occupé à construire ma carrière. Si t'étais occupé à construire ta carrière, comment se fait-il que t'es venu à mon bureau après si longtemps? Je suis venu te voir toi, et je suis là rien que pour toi, compris? Ça fait tellement longtemps, mon pote. Oh que oui, vraiment très longtemps. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'est quand nous avons signé Abby pour un contrat de publicité, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Raconte-moi, comment est la vie? Alors dis-moi, quelles sont les bonnes? Même vieux milieu d'entreprise, les mêmes clients, toujours en réunion. Comme tu le connais. Si bien Pourab. Mais Oui. il y a plein de choses nouvelles dans ta vie. Hein? Beau bureau. Que tu racontes? Il n'y a que le bureau qui est nouveau. Tout le reste est vieux. Pourab? Nikhil, je m'excuse vraiment. Est-ce que tu peux m'attendre un moment, je pourquoi reviens? t'excuses-tu? C'est moi qui t'ai interrompu. Dis-moi quand tu es libre et nous irons boire un verre. D'accord? Eh bien, aujourd'hui ou demain, peu importe, tant que j'ai des nouvelles de toi. Ne t'inquiète pas Pourab. Prends mon numéro. Oui, donne-moi ton numéro. Dis-moi. Appelle-moi. D'accord. Je suis si content de te voir. Moi de même. Bon, à plus tard. D'accord. Au revoir. Namasté, comment allez-vous? Je t'avais dit de dire au gardien de m'informer quand grand-mère retournerait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Oubliez. Qui? Le gardien ou toi? De toute évidence, moi. Comment as-tu pu oublier une chose aussi importante? Regardez, regardez. Ma belle-fille est enfin descendue. Je te bénis. Tu es si jolie, ma fille. C'est la joie de devenir maman. Une âme si éblouissante, cet enfant, n'est-ce pas? Grand-mère, je vous ai dit que je dois vous dire quelque chose d'important. Oui, dis-moi, mon enfant. En fait, grand-mère, c'est que... les choses ne sont pas comme vous le pensez. En fait... Que veux-tu donc dire? Oui, je vois. J'ai tout compris. Abby, ne t'inquiète pas, mon garçon. J'ai organisé une surprise pour toi. Abby, tu vois, nous nous sommes tous mis ensemble afin de vous préparer cette grande surprise et ce n'est rien que pour vous deux, mes enfants. Écoutez-moi avant, Avec grand-mère. moi, Pragya. Regarde ma surprise avant toute chose. Hein? Allez, viens. Bien. Venez tous. C'est nous. Papa. Venez. Dépêchez-vous. Où sont les tambours? Venez. Mais où sont les tambours? Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère!
Je vais bien. Je vais Grand-mère, bien. mets-toi ici. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, viens, assieds-toi. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as Oh. Est-ce que tu vas bien, grand-mère? Ah, je vais bien. Je vais bien, mon garçon. Bois un peu d'eau, grand-mère. Bois ça, grand-mère. Je vais bien, mon garçon. Je me suis sentie un peu étourdie, tu vois, mais c'est tout, Mais mon pourquoi est-ce que tu t'es mise à danser autant, grand-mère? Je vous ai pourtant bien prévenu, les rapports ne sont pas encore arrivés. Donc il faut vous ménager. Pourquoi vous surmenez comme ça? Pourquoi ne pas vous reposer? Examen, rapport? Non, ma sœur, je ne garderai plus le silence. Abby, ta grand-mère est malade depuis quelques jours déjà. Depuis le jour que Praga est revenu et s'est arrangé pour marier Rachna. Je l'ai emmenée à l'hôpital et des examens ont été faits là-bas. Et les rapports sont en attente. Le médecin lui a dit de ne pas se surmener. Mais depuis qu'elle a eu la nouvelle concernant Praga, elle ne tient plus en place. Elle veut tout faire de ses mains et ne veut l'aide de personne. Et évidemment, sa santé en a pris un coup. Mon garçon, tu as... Ne les écoute pas, mon garçon. Je vais très bien. Maintenant, attends et tu verras. Toutes mes analyses seront négatives. Je vais bien, mon garçon. Je vais Ça très bien. suffit, j'en ai assez entendu. Je ne veux plus rien entendre. Va dans ta chambre et repose-toi. Allez, Viens. je veux rien entendre Viens. de plus. Allez, allez, viens, Je grand-mère. vais Tu ne régler vas ton rien compte, toi, régler. hein. Je t'ai parlé depuis tant de jours afin que Mais je tu ne vais te bien. surmènes pas. Tu ne vas pas bien. Je sais que c'est très dur de gérer des personnes âgées, mais je me permets de vous avertir quand même. J'ai des doutes concernant la santé de votre grand-mère. Tout ce que je peux te dire, c'est de veiller sur elle. Je vais vous confirmer mon diagnostic une fois que j'aurai ce rapport en main. Que ce soit trop de joie ou trop de tristesse, tout peut être fatal à son âge. Merci. Mesdames et messieurs, en raison de la santé de ma grand-mère, je n'ai nul autre choix que d'annuler les célébrations. Merci beaucoup d'être venu. Grand-mère ne pourra pas gérer un stress. Ce qui veut dire que je devrais vivre avec ce mensonge maintenant.